Salut, c'est Christophe. Une vidéo, et oui, maladie chronique, personne ne te sauvera. D'accord? Ça, c'est clair et net. D'accord? Je vais te faire une petite... je vais te développer un peu, je vais pas te laisser juste avec cette phrase-là. En fait, là, ce que je te parle, c'est par rapport à ce que j'ai lu, les formations que j'ai eues, et surtout par rapport à mon expérimentation. D'accord? Je me suis rendu compte, en fait, que souvent, on court après ce qu'on appelle la pilule miracle. Mais tu vois, on recherche un sauveur. On appelle ça en psychologie le syndrome du sauveur. C'est le syndrome de Jésus. Ouais, sauve-moi. Non, non, ça marche pas comme ça. En fait, le seul miracle, et c'est toute la beauté du truc, le seul miracle, c'est toi. D'accord? Le miracle, c'est toi. Le miracle vient de tes, c'est ça en fait, tes décisions et des actions qui en découlent. D'accord? Le seul miracle, c'est toi. Par contre, on peut avoir des appuis magnifiques par des thérapeutes hors du commun et des compléments superbes aussi. Par exemple, je prends juste l'exemple des thérapeutes et des compléments. D'accord? Je vais te parler un peu en ce qui concerne, par exemple, les thérapeutes. En gros, je me suis rendu compte au niveau thérapeute, il y a une différence notable entre un thérapeute et un excellent thérapeute. Si tu veux, t'as les limaces à ce niveau-là, tu vois, t'as les escargots. Je sais pas pourquoi je mets les escargots au-dessus des limaces. Tu vois, t'as moi, tiens, tu vois, juste au-dessus, tu vois. Après, t'as les thérapeutes. Et là, au-dessus, bien au-dessus, t'as les excellents thérapeutes. La seule différence que je me suis rendu compte par rapport à un thérapeute et un excellent thérapeute, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est la conscience affûtée qu'il est là juste pour t'épauler et t'apporter un soutien. Jamais une seule seconde, il pense que tout vient de lui. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Je vais t'expliquer comment dire. À mon sens, un bon thérapeute, c'est vraiment celui qui est le plus humble, un excellent thérapeute. Et c'est grâce à eux, à leur soutien, à leur épaulement, que tu peux augmenter ton savoir, que tu peux expérimenter les choses et du coup faire ta propre connaissance. Et ça, c'est hyper important. Je vais te donner un exemple comme quoi, comment dire, ce qui est dit par un thérapeute, un ami, ce que tu veux, c'est pas une valeur absolue, c'est pas une vérité absolue. L'important, c'est de le prendre en vérité relative pour toi faire ton expérimentation dessus et obtenir une vérité qui t'est propre, à un instant T, en ce moment. D'accord? C'est hyper important. Je vais te donner mes exemples. Par exemple, tu vois, moi, notamment, par exemple, tu vois, une des nombreuses phases que j'ai rééquilibrées et qui me permettent d'aller mieux, de plus avoir toutes les douleurs sur la droite de ma tête, et Dieu sait que j'en avais, putain. Enfin, Dieu, tout le monde était au courant, puisque ça fait hyper mal. Bref, c'était dû à mes plombages, à mes amalgames dentaires. J'en avais quand même 19, qui me généraient 180 millivolts de courant électrique, parce qu'il faut savoir que ce type de matériau-là, mis dans un milieu aqueux, dans la salive par exemple, eh ben ça va générer une électrolyse. Bon, je te parle pas de ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, j'avais des tensions électriques énormes qui me provoquaient des douleurs dans la tête hallucinantes. D'accord? Ça a été une bonne chose pour moi de retirer ces amalgames dentaires que j'ai retirés à partir de, c'était quand? Juillet, c'était la première résine. Début octobre. De mémoire, le 5 octobre 2017, je crois, jusqu'au 12 novembre. J'ai retiré les 18 amalgames dentaires en 5 semaines. D'accord? C'est vraiment comaque parce que tu as du relargage de métaux lourds. Et j'ai bien fait, c'était une bonne chose pour moi, à cet instant-là, tu vois. J'avais reçu les infos, le savoir, par les thérapeutes et amis qui sont dans le domaine, tu vois ce que je veux dire. J'avais pris ce savoir-là, j'ai expérimenté, j'ai pris la décision qui, moi, me convenait, d'accord? Je n'ai pas suivi la décision de quelqu'un d'autre, et c'est tout ça l'intérêt de la vidéo, tu vois ce que je veux dire? J'ai pris ma décision, j'ai mené mon action, j'ai pris mon risque, en fait, et je suis content du résultat, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, quel qu'aurait été le résultat, c'est une expérimentation de ma part, d'accord? Donc ça me permet d'avancer et d'évoluer. Et en effet, j'ai bien fait, parce que depuis cette époque-là, bien sûr, il y a une période où j'ai bien senti le relargage de métaux lourds. Et encore en ce moment, faut pas trop que je taquine les métaux parce que je suis un peu borderline, tu vois.
Mais à l'époque, c'était une bonne chose parce que vraiment, au niveau des douleurs, j'avais vu que c'était beaucoup trop limite. Je pouvais même plus faire de muscu, etc. J'étais arrivé à un point, ça me générait des tensions tellement énormes que du coup, je passais toutes mes journées à avoir des pommades, la friction de Foucault pour calmer les articulations, tu vois. Tandis que maintenant, j'en ai quasiment plus besoin. La friction de Foucault, j'en mets une fois tous les... Tiens, ça fait longtemps que je n'en ai pas mis d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc le point important, c'est ça que je voulais te dire par rapport aux thérapeutes. J'ai connu différents thérapeutes qui sont excellents dans leur domaine, d'accord? Mais vraiment excellents. Puis d'autres que moi, je juge plus ou moins excellents, tu vois. Mais j'en ai connu un par exemple, le tout premier. C'était... ouais, je les cite pas. Il y en a un tout premier, c'était un médecin conventionnel, mais il est vraiment super. Il apporte tellement pour ceux qui ont la maladie de Lyme et d'autres maladies, etc. C'est tellement bien. Par contre, lui, dans un premier temps, comment dire, quand j'avais été le voir, je lui avais parlé des plombages. Pour lui, les plombages, c'était pas un souci. Oui, mais dans mon cas particulier, c'en était un énorme. Et cet élément bloquant dans, comment dire, dans mon déséquilibre de santé, il était important qu'à un moment, je le débloque. Donc, non, même si c'est un excellent thérapeute, même si c'est un très bon thérapeute, le fait de me dire, bah non, les amalgames dentaires, c'est pas forcément un souci. Non, c'était une erreur. Tu vois enfin, c'était une erreur. Non, c'est pas une erreur. Si tu veux, c'est un avis très juste que lui pense être le plus juste. Et après, c'est à nous d'adapter et de prendre notre décision. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu un deuxième, pour ne citer que le cas du plombage, j'ai eu un autre thérapeute, un naturopathe de formation allemande, iridologue, un excellent naturopathe, vraiment très très bon, une bonne connaissance de la physiologie du corps humain, qui en effet, quand il s'est rendu compte que j'avais 19 amalgames dentaires, parce qu'on avait fait un oligoscan, donc on avait vu que j'avais des métaux lourds en flèche, j'étais un petit peu le winner de la semaine, et à un moment il me pose la question, il me dit, vous avez peut-être des amalgames dentaires? Je lui dis 19, oh, il est parti en sucette, il dit, oh, laissez tomber, c'est ça. Il dit surtout, ne pas les enlever. Surtout, ne pas les enlever. Si par exemple j'avais décidé de le suivre son conseil, sans passer par ma réflexion, ma décision et mes actions qui en découlent, j'aurais aujourd'hui toujours les problèmes liés à l'électrogalvanisme généré en bouche à cause de mes amalgames dentaires. Et j'aurais toujours ces putains de douleurs, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que lui, de son point de vue, c'était juste ce qu'il disait, tu vois ce que je veux dire? C'était une vérité relative. Parce que, en effet, il a raison, quand on enlève les amalgames dentaires, et 19, ça commence à faire une sacrée équipe, et forcément, tu vas avoir du relargage. Je rentre pas dans les détails, j'aborderai ça dans le système parasitaire. Tu vas avoir du relargage de méthylmercure, c'est-à-dire la forme la plus dangereuse du mercure, c'est-à-dire la forme qui est gazeuse, volatile, donc tu vas respirer. Et forcément, ça va augmenter le taux de métaux lourds, notamment dans le sang, dans la circulation sanguine, cherchez mes mots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de son point de vue, c'était un point très important, c'est très juste, c'était une vérité relative. Par contre, moi, j'ai bien fait de les retirer, mes plombages. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une autre personne, un autre gars, un autre naturopathe excellent qui s'est sorti d'une sclérose en plaques, qui est dans la région Bretagne d'ailleurs. Bon, peu importe. Lui aussi, quand il m'avait dit les plombages, il faudra les enlever, mais pas tout de suite. C'était un petit peu plus modéré, mais moi, je sentais qu'il fallait les enlever. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'ai pas suivi le conseil. Je l'ai pris comme une info. Tu vois, j'ai posé ma réflexion dessus. Et ensuite, mes décisions ont été, qu'elles soient différentes ou identiques, peu importe, c'est ma décision. C'est ça le plus important. Et j'ai eu un autre naturopathe excellent dans son domaine, qui connaît la physiologie sur le bout des doigts et qui apporte tellement, qui m'avait conseillé quand j'ai commencé à retirer quand j'allais retirer mes amalgames dentaires, qui m'avait conseillé, à juste titre, avec son expérience, d'en retirer un par mois. Il m'aurait fallu 19 mois. 19 mois. Là, on est quand? On est au mois de mai. On est mi-mai. Du coup, on est au mois de mai. Attends, je l'ai enlevé en octobre. J'ai commencé en octobre. Le 12 novembre, on va dire à peu près. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Il m'en resterait encore 13.
Tu vois ce que je veux dire? Par contre, j'aurais eu encore mes douleurs pendant 6 mois. Et je trouve que visiblement, c'était juste ce qu'il m'a dit. C'était très logique parce que lui aussi, il avait conscience de ce relargage de métaux lourds et de l'éventuelle dangerosité de ça. Par contre, moi, j'ai pris ma décision face à ma réflexion parce que je savais que je devais faire un travail sur le foie et sur les émonctoires depuis, depuis 3 ans et demi, même plus que 3 ans à l'époque. Et donc, ouais, 3 ans et demi, ça. Et donc, du coup, en fait, je savais que le risque que je prenais par rapport à la réhausse des métaux lourds dans la circulation sanguine, il était plus modéré que quelqu'un qui n'a fait strictement aucun travail sur son système organique. J'aborderai le système organique plus en détail. Donc, tu vois, l'important, c'est hyper important de, franchement, n'importe quel thérapeute, tu prends le savoir. Alors, ceux qui ont, de toute façon, tu vois tout de suite si c'est des mecs qui connaissent le domaine ou pas. Prendre le savoir, expérimenter et ensuite faire tes actions qui en découlent et tu vas avoir ta propre connaissance qui va se faire par rapport à ton expérimentation, d'accord? C'est un point hyper important. Juste pour te dire, bien sûr que j'ai pas mal de thérapeutes et amis maintenant d'ailleurs qui me suivent et que ce soit, enfin, il y a Régine en Belgique, mais il y a Nathel depuis des années, Owen, bref aussi depuis des années. Maintenant, ouais, ça commence à causer, ça tourne. Mais bref, ces thérapeutes-là, franchement, comment dire, le grand point commun qu'ils ont, c'est l'humilité. Ils ont conscience, ils sont passés par là, quels que soient les types de passages qu'ils ont eu, tu vois, à gérer, tous différents. Et merci à vous de m'épauler parce que du coup, je m'inspire beaucoup de vous et vous m'apportez beaucoup en savoir. J'expérimente et j'ai ma connaissance, tu vois. Ces thérapeutes-là, ils sont, comment dire, ils ont cette humilité, comme je le disais. Et du coup, ça fait franchement, de mon point de vue, c'est d'excellents thérapeutes, quoi. C'est d'excellents soutiens dans ta recherche de rééquilibrage de santé. Et c'est un point super important, d'accord? Par exemple, notamment, entre parenthèses, tu vois, je vais te dire vite fait, j'avais eu pendant un moment un énergéticien, en fait, un magnétiseur, tu vois, qui te donne de l'énergie. Et ça fonctionne bien, ça, c'est hallucinant. Il était très très bon dans son domaine. En termes de magnétisme, il m'a apporté beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a remonté les énergies, etc. Maintenant, je suis plus dans un délire de moi générer l'énergie de l'intérieur, parce que je pense que prendre de l'énergie de l'extérieur, c'est pas rééquilibrer sa propre santé, c'est continuer à créer une dépendance de l'extérieur. Ça, c'est ma vision. Et notamment, ce mec-là, il y a un moment, je sentais que dans nos échanges, il y avait plus cette humilité-là, tu vois, du début. Il était assez tac au tac, assez sec, mais j'avais besoin de ça vraiment à cette époque-là pour me booster. Donc merci à lui parce qu'il m'a apporté beaucoup de moments. À un moment où j'en avais besoin. Là maintenant, non, j'ai plus besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est plus nécessaire d'avoir ce genre de relation-là. Et à partir du moment où il commençait à y avoir le côté, c'est grâce à mes énergies, c'est pas grâce à moi, tu vois, c'était pas dit, mais c'était tout comme, ben non, là pour moi, il y avait plus cette grande marque que je trouve aux excellents thérapeutes, cette humilité-là, de savoir qu'ils apportent un soutien, que ce soit par du savoir ou par leurs connaissances ou des aptitudes, peu importe, ils t'apportent ça avec humilité parce qu'ils savent que ça n'est, entre guillemets, qu'un soutien. C'est le minimum, tu vois, c'est un soutien, mais c'est le maximum. Ils ne peuvent pas faire plus. Ils sont concernés par ton cas, ils ne sont pas impliqués. Je t'en ai pas parlé, c'est de la différence avec l'omelette au lard. Ouais, tu sais pas de quoi je parle, je te le dirai un jour. Mais donc du coup, c'est hyper important ça, et franchement, moi je suis vraiment... Putain, mais j'ai de la chance, j'ai une chance hallucinante. Et encore, je te parle pas des soutiens, des aides que j'ai chaque jour. J'en parlerai dans le système relationnel. Mais j'ai une chance hallucinante d'être entouré comme ça. D'être épaulé par des personnes qui ont la conscience très affûtée que c'est moi qui dois marcher. C'est moi qui dois me relever. C'est pas eux qui doivent me soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Utiliser la connaissance, par exemple, d'un thérapeute et s'appuyer trop fort sur lui, c'est comment dire?
c'est te rééquilibrer, mais uniquement par rapport à une source extérieure. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est de se rééquilibrer de l'intérieur. C'est toi le miracle, j'insiste vraiment là-dessus. Et c'est pareil, je vais finir vite parce que là, j'arrête pas de parler. Et sur les compléments, c'est la même chose. Tu vois, les compléments, on peut avoir aussi cette notion de pilule miracle. Pilule miracle, putain, ça n'existe pas. Les compléments miracles. Il y a des compléments qui me soutiennent, sans qui je ne pourrais pas avoir les avancées que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Je sais très bien que YouTube n'aime pas trop qu'on parle de ça, mais l'huile de CBD notamment, par exemple, elle accentue mes processus de guérison, et heureusement qu'elle est là. Parce que mon avancée, elle serait largement plus petite que ça. Il me fait un x10, un x12 même en avancée. C'est hyper important. Mais il est là que en soutien. Il m'épaule. D'accord? Tout le reste, toutes les énergies que je mets en place pour aller vers plus de santé, c'est pas grâce à lui. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, s'il n'était pas là, ça serait beaucoup plus difficile. Le Clamate, les compléments qui permettent de stimuler plus fortement les cellules souches, d'accentuer la régénération. Peu importe lesquels, tout ce que j'ai pris, la chlorella pour les métaux lourds, j'en ai bouffé la vache. Mais peu importe lesquels, ils étaient magnifiques pour être épaulés. Mais c'est pas avec ça que tu vas t'en sortir, d'accord? Je vais être cru, mais tu vois, la seule façon de s'en sortir est d'aller vers plus de santé. Concrètement, c'est de se retirer les doigts du cul, il n'y a pas d'autre mot, hein, et d'y aller directement, de mettre en place des actions. C'est pour ça que je mets de plus en plus de vidéos à chaque fois qui accompagnent les systèmes sur des outils. Parce que ça, c'est des trucs que tu peux utiliser tout de suite. Et c'est pas en utilisant en croyant qu'il y a un complément, un thérapeute, un outil, une chose à faire que tu vas être sauvé. C'est de la flûte, ça, c'est concerto pour flûte en ré majeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le seul miracle, c'est toi. Et pour les compléments, je voulais juste te dire, par exemple, pendant un moment, je lisais vraiment beaucoup d'infos et je m'étais rendu compte que la vitamine B12, Clignard en parle dans ses conférences, mais pas que lui, hein, il y en a plein d'autres. On se rend compte que la vitamine B12, elle est mal assimilée. Alors, dans les cas de sclérose en plaques, mais il y en a plein. En fin de compte, à partir du moment où tu as un souci au niveau du gros côlon, c'est là que les vitamines B sont difficilement assimilables. Parce que c'est dans le gros côlon qu'on assimile les vitamines B. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu as compris cette loi physiologique, tu comprends que bouffer de la vitamine B12 à fond, peut-être que ça fera rien, tu vois. Alors, pour revenir dessus, ma vitamine B12, pendant un moment, ouais, quelque part, je pensais que c'était le complément miracle, tu vois. Et je me foutais le doigt dans l'œil jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule même, carrément. Parce que c'était pas du tout ça. Donc, du coup, la vitamine B12, on appelle ça la méthylcobalamine. Alors, même moi, comme je sais, j'avais fait ma génétique, je sais que j'ai un petit souci avec tout ce qui est donneur de méthyle, je rentre pas dans le détail. Bref, j'avais cherché une molécule différente que j'avais fait importer des États-Unis, qu'on appelle la cyanocobalamine. C'est-à-dire, c'est en gros la même forme, sauf qu'il n'y a pas de donneur de méthyle. Et je m'en bourrais de vitamine B12. Bah, ça marchait pas. Pourquoi? Parce que je croyais que c'était la pilule miracle. Parce que je n'ai pas pris cette information, la vitamine B12, comme du savoir, que je ne l'ai pas expérimenté avec une démarche différente. Je l'ai pris comme une vérité absolue, c'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, par contre, quand j'ai recoupé toutes les informations qui me permettent d'avoir, donc par l'intermédiaire d'une réflexion, m'ont permis de prendre une décision différente et une action différente. Et depuis que je travaille sur les intestins, bien sûr que ça va mieux. Et j'ai pas besoin de prendre de compléments de vitamine B12 parce que déjà ma partie nutritionnelle m'apporte largement suffisamment de vitamine B12, tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant, je l'assimile mieux. Donc voilà. Putain, j'arrête pas de parler, c'est rapide. On est déjà à 20 minutes, putain, bientôt 20 minutes. Bref, voilà. Pour résumer cette vidéo-là, l'élément le plus important que je veux dire, c'est que le miracle que tu veux, le miracle que tu attends, tendre vers plus de santé, c'est pas en suivant quelqu'un d'autre. C'est pas en suivant une information que tu as trouvée sur Internet, un complément, je sais pas quoi. C'est vraiment en te prenant en main. Le miracle, c'est toi.
Le miracle, c'est toi qui ouvre ton esprit pour avoir d'autres informations, qui te permet d'avoir des réflexions, du coup, tu vas prendre des décisions et des actions qui en découlent. Mais tout ça, c'est de toi. D'accord? Loin de moi l'idée, ce que je ne dis pas, c'est que les éléments extérieurs ne servent à rien. Mais ils sont là en fin de compte, tu sais quoi? Plus ils sont axés dans cette énergie-là, qui est très juste, et ben plus ils favorisent ou ils te facilitent le retour vers de la santé. Un petit peu plus même, on s'en fout. Pas beaucoup même. Peu importe, mais par contre, ils t'aident et c'est un soutien hallucinant. Heureusement que j'ai mon entourage et heureusement que j'ai ceux qui m'épaulent, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'arrête là. Conclusion, je reste là-dessus. Passe absolument par une expérimentation, s'il te plaît. Je t'invite vraiment à ça, de pas faire les choses juste parce que quelqu'un d'extérieur te l'a dit. Passe par l'expérimentation. Du coup, ça te fait ta connaissance à toi. Expérimente parce qu'en fait, le miracle, c'est toi. D'accord? Ok? J'appuie bien là-dessus parce que c'est important. Bon, j'arrête là, que la vidéo soit pas trop longue. D'ici là, alors attends, je place ma main parce que je tremble pas mal quand même en ce moment. Bon, c'est comme ça. Et puis, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et le miracle, c'est toi. Ah, c'est con, ma fin, elle était bien. Mais j'ai loupé le bouton. Encore une fois. Putain. Ah, là, et je te bouge. Donc là, c'est bon. Allez, à plus. Ciao. Bon, bah, il veut pas. Attends, j'y vais.